Alors, je ne sais pas très bien comment je vais emmener ça. C'est un sujet complètement différent cette fois-ci. Il est vrai que Donc là, je vais parler spécifiquement du monde du cheval. D'ailleurs, je suis très contente parce que ça évolue. Je trouve que tout est de mieux en mieux. Mais je pense que c'est posposable à d'autres milieux. Parfois, lorsqu'on trouve une personne qui nous coach, ou un maître, ou un professeur, un enseignant, forcément une relation peut se créer. C'est même important qu'il y ait une relation qui se crée de confiance. Et donc, on peut se sentir fidèle ou redevable. Et parfois, ça se fait naturellement. Moi, c'est des sentiments que j'ai pu avoir. Cette notion de c'est un élève, voilà, je l'ai pris sous mon aile. Et parfois, on peut s'approprier un peu le résultat ou aspirer à une forme de fidélité. Enfin, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir il y a des années. Bon, et voilà, on n'est pas la même personne aujourd'hui qu'on était hier. Et donc, on a envie d'accompagner cette personne. Ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Il y a une histoire que j'aime bien sur la concurrence, qui est l'histoire des stations essence ou des kebabs. Souvent, on se dit, bah tiens, pourquoi il y a 3 kebabs dans la même rue, c'est un peu chelou quand même. Quelle idée. Moi, je me suis dit ça longtemps, même enfant, j'avais ce type de réflexion. Bah, pourquoi ils sont venus se mettre juste à côté. Et en fait, toutes les études prouvent que ça ne diminue pas un chiffre d'affaires, ça l'augmente. Ça l'augmente parce qu'en fait, quelqu'un qui va chercher un kebab aura 3 fois plus de chances de trouver ce qu'il veut en allant dans cette rue-là. Donc, il a 3 fois plus de chances d'aller dans cette rue-là. Bon, c'est mal amené, je ne l'explique pas bien, je ne suis pas allée revoir la petite histoire avant. Mais vous le comprenez, c'est comme les stations essence, elles sont souvent regroupées. C'est également... Il y a une étude aussi sur les distributeurs. Un distributeur Coca-Cola, un distributeur Pepsi. On se dit, bah tiens, ça va nuire à Coca-Cola. Pas du tout, en fait. Comme les personnes ont le choix, elles vont plus vite aller dans ce coin-là pour aller chercher leur boisson. Et finalement, ça booste les ventes que le distributeur tout seul. Donc la concurrence n'existe pas dans tous les milieux. On a vraiment intérêt à tous travailler main dans la main. Les élèves, les clients, les patients, parce que du coup, moi j'ai près de moi tout un tas de métiers différents et je m'adresse à tout un tas de métiers différents, que l'on a, sont les personnes qui résonnent et qui je vais vous perdre, mais qui vibrent sur la même fréquence que nous. Donc si on est amené à croiser telle ou telle personne à ce moment-là, c'est juste pour nous. Moi, je remarque quand même que dans tous mes élèves, il y a des grands points communs. S'ils viennent jusqu'à moi, c'est pas pour rien. Et donc, il y aura beau avoir une personne qui fait exactement la même chose à côté, ces personnes-là vont venir me voir là à tel moment de leur vie. Le lendemain, ça peut être différent. Et inversement. Donc, il n'y a pas à craindre la concurrence. Et je pense que dans d'autres pays, dans d'autres milieux, il y a beaucoup plus ce système d'entraide, de tolérance et d'acceptation. Chacun travaille comme il travaille. C'est-à-dire que moi, j'ai une patte particulière dans ma manière d'exercer mon métier, avec des valeurs qui me sont chères, sur lesquelles je n'ai pas envie de transiger, je ne sais pas quel est le bon mot. Et donc, pour d'autres personnes, ça n'est pas évident de travailler main dans la main, parce que ça peut leur échapper un peu. Pourtant, la force, c'est ça, c'est de prendre chez chacun ce qu'il peut donner avec beaucoup de tolérance et de bienveillance sur ok, lui, sa manière de bosser, c'est ça, ce qui lui tient à cœur, c'est ça, bah viens, on va pouvoir faire ça. Et ensemble, on va pouvoir accompagner des projets parce que toi, tu peux apporter telle patte et moi, je peux apporter telle patte. Et donc, la notion de concurrence n'existe pas. Pourquoi je vous emmène là-dessus ? C'est parce que, inversement, je vois des élèves, des patients, des promenées de professionnels en professionnels qui se contredisent et qui se dévalorisent les uns les autres. Et donc, la personne est au milieu, à ne plus savoir quoi penser, quoi croire. Alors déjà, quoi penser, quoi croire, ce qui est juste pour vous, ce qui résonne pour vous, et dans le cas du monde du cheval, ce que le cheval valide, ce qui fonctionne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bien sûr que forcément, comme on est tous experts dans notre domaine, ça m'a amusé parce qu'hier, c'était... Alors, je ne sais pas si je peux le dire, parce que du coup... je veux pas qu'il y ait des noms, mais
on va dire, une personne qui travaille dans l'équipe, qui soigne les chevaux, dans un domaine très spécifique, je lui dis, mais du coup, voilà, bon, t'as plus de possibilités, enfin voilà, tu peux plus prendre de nouveaux clients. Qui est-ce que tu recommandes ? Et c'est pas qu'il dénigre le travail des autres, c'est que comme il a sa patte personnelle et qu'il est maniaque, perfectionniste et qu'il aime sa manière de travailler, bah forcément, quand on a travaillé toute notre vie pour arriver à un certain niveau dans un domaine, c'est difficile de conseiller quelqu'un qui travaille comme nous, vu qu'on est les seuls à travailler comme ça. Donc c'est pas qu'on va... il a critiqué personne, il a juste dit, ben voilà, moi ma manière de bosser, c'est ma manière de bosser, donc c'est difficile de recommander quelqu'un d'autre. Pour autant, je pense que petit à petit, l'avenir c'est ça. Pouvoir dire, ben voilà, moi je suis pas dispo pour tel et tel projet, appelle peut-être cette personne, à la rigueur je vais l'appeler pour qu'on puisse se caler, et de pouvoir travailler main dans la main en connaissant nos différences, nos qualités et nos valeurs. Ce qui m'attriste, c'est du coup l'élève qui est au milieu. Je pense aussi dans l'accompagnement de certains achats de chevaux. Enfin, je vois des trucs qui me rendent triste. Machin qui dévalue tel cheval parce qu'il a plus d'intérêt à vendre tel cheval parce que sur tel cheval il y a une commission. Truc qui d'un seul coup veut vraiment que ce soit son élève parce que l'élève achète un cheval donc il y a moyen de prendre une commission et qui d'un seul coup le projet ça l'intéresse vachement. Je sais pas les gars, je pense qu'il y a un moment donner et aimer, et bien sûr qu'on est tous là, tout le monde doit gagner sa vie. Mais je pense que c'est en accompagnant de la manière la plus authentique, sincère et bienveillante que ça se fait sur le long terme et qu'une réputation perdure. Donc j'espère que je me fais comprendre. Et donc en fait, je veux poser ça à tout niveau. Si à un moment vous avez besoin d'aller chercher un conseil chez telle personne et que ça vous parle, allez-y. Et la personne principale qui vous accompagne, et qui d'ailleurs n'est principale que dans un moment de vie, n'a pas à prendre ça mal. Vous avez besoin de vivre ce que vous avez besoin de vivre. Vous n'appartenez à personne. Vous n'êtes en lien avec personne. Vous ne devez rien à personne. Alors, il y a certains professionnels qui... Moi, j'ai parfois eu ce sentiment. Alors, j'ai eu plusieurs sentiments. Et du coup, je vais mettre à poil sur ce truc-là. Il y a une chose, et ça, moi, je conseille beaucoup, parce que je conseille beaucoup de personnes qui s'installent. Bizarrement, tous mes élèves sont pros ou semi-pros, tous s'installent, et donc je me retrouve à conseiller tout le monde et à leur suggérer de ne pas faire les mêmes conneries que moi. Ou en tout cas, forcément, quand on aime, on veut protéger, même si on n'a pas du tout la possibilité de le faire, mais dire, voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai fait comme ça, je te déconseille ça. Quand on transige sur son prix, le prix c'est la valeur que l'on se donne, et qu'on fait un prix à quelqu'un, quand après la personne part et qu'il y a une séparation, ce qui est inévitable. C'est-à-dire que dans tout projet commun, à un moment, il y a une séparation, que ça soit des amis. On peut se rencontrer très jeune et puis se séparer par la mort, mais il y aura une séparation, que ce soit dans les rencontres, que ce soit dans les amours. Je nous souhaite à tous les plus longs partenariats, les plus intenses, les plus équilibrés, les plus remplis de joie. Mais pour autant, une séparation peut arriver. Et je trouve, moi, personnellement, que de l'envisager dès le départ est important et de mettre tout à plat. Mais pareil, j'arrive de plus en plus à faire ça. C'est pas encore parfait. Parfois, en cours de route, on se dit finalement, ça ne nous convient plus. Parfois, la distance se fait toute seule. Enfin, c'est la vie. Mais en tout cas, quand on transige, j'arrive pas avec ce mot, sur son prix et sur sa valeur, la séparation est plus difficile. C'est-à-dire que si vous dites je ne sais pas quelle personne, parce que c'est toi, pendant X temps tu vas payer moins cher et après on fera comme ça et donc on se lie de ça et on s'engage à ça, quand il y a un retrait de l'engagement, ça fait plus mal. Donc un conseil que je donne, moi, c'est votre prix, parce qu'en fait vous ne savez pas quand ça s'arrête, et qu'un partenariat, peu importe le contrat mis en place, qui doit s'arrêter où il y a un mal-être, le mieux c'est qu'il puisse s'arrêter relativement rapidement et sans grande procédure. Parce qu'en fait, quand ça marche plus, ça marche plus. L'idée, c'est pas de se forcer. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est de faire la distinction entre moi, je te donne tout ce que j'ai à te donner sans réserve, et ça ne me dérange pas du tout que tu prennes tout ce que tu as à prendre partout. Mais par contre, parfois,
on peut avoir un petit pincement de la compréhension des chevaux ou de l'incohérence générale. Je donne un autre exemple, un médecin qui va être convaincu de son système. Si le patient dit finalement non, moi votre médicament pour le cœur, je ne vais pas le prendre, finalement je vais essayer de boire du saule, j'en sais rien. La personne aura un pincement au cœur vu qu'elle est convaincue par son système qu'elle a étudié pendant des années et va se dire merde, je suis pas sûre que ça soit le bon chemin pour telle situation. Et donc parfois, quand on enseigne et qu'on a pu travailler un cheval, enseigner un cheval et à l'élève, et que du coup, il mélange des techniques, on peut voir un peu, ou je ne sais pas si c'est une croyance ou une interprétation, d'incohérence ou d'incompréhension de la part du cheval et de l'élève, et ça peut nous venir un peu nous chercher, parce que nous, ce qu'on veut, c'est voir l'autre s'épanouir. Or, ça ne nous appartient pas. Donc ça, c'est un truc que j'ai pu ressentir aussi. Et je me rends compte que le dire ne change rien. Enfin, de temps en temps, on est humain. De temps en temps, on dit notre truc. Il y a eu ça. Je pense que derrière beaucoup de peur de travail ensemble et de coopération, il y a toujours cette notion de compétition. La compétition, le but, c'est simplement que le sens de la compétition, c'est que les autres nous emmènent à dépasser nos propres limites. Moi, ce que j'aime dans la compétition, c'est de voir, tiens, un tel, il a innové de telle manière, son système fonctionne super, ça remet en question les systèmes, ça pousse l'innovation chaque fois plus loin, et ça permet un vrai feedback. Ça, c'est la richesse du sport. Et je pense que par contre, si on a l'énergie de vouloir battre, non, en fait, il y aura toujours quelqu'un de meilleur, il y aura toujours quelqu'un de moins bon, truc peut hyper bien réussir à un moment, et puis nous à un autre, et je sais pas, c'est moins riche et je pense que ça porte moins haut. Et souvent, c'est qu'on a de la colère en nous, des trucs pas tout à fait réglés, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir, la peur de... Et je pense que là, il s'agit d'aller un peu fouiller ce que ça vient chercher chez nous. Pourquoi on se sent à risque ou pris de quelque chose, à voir l'autre s'épanouir. Moi, je suis vraiment très très contente quand Enfin voilà, autour de moi, quand je vois quelqu'un qui réussit et qui brille, mais c'est génial, enfin, kiff, et je trouve ça très inspirant. Et je vais me nourrir de ça. C'est-à-dire, je vais me dire, tiens, lui, il a réussi ça comme ça, sa stratégie, c'est ça, ça me parle pas. Alors, tiens, j'ai envie de faire un peu comme ça, tiens, ça, c'est une bonne idée. Et finalement, quel que soit notre niveau, notre étape, on va rayonner, inspirer de l'innovation à notre manière. Et il n'y a pas besoin finalement, alors ça moi c'est quelque chose qui parfois, bien sûr que parfois, le truc c'est que on a tendance à faire des choses dans le but d'être reconnu. Et puis chacun y va de sa blessure. Quand on fait de la compétition et du show, souvent c'est qu'on a envie d'être vu et reconnu. Et donc quand on a pu aider ou être game changer dans quelque chose et que ça a inspiré, des fois on aimerait que la lumière revienne sur... Or ça n'est pas la voie. On récupère tout ce que l'on donne. Et donc parfois, d'accepter simplement d'être l'élément déclencheur de tel ou tel truc positif, sans forcément être mis en lumière, de le faire juste par envie que les choses évoluent, par envie d'innovation, par envie d'évolution, c'est important. Par contre, c'est difficile parce que ça demande de laisser de côté. En fait, tout ça est lié à des blessures profondes humaines. La personne qui a peur de... que son élève vienne voir un autre élève est atteint dans sa peur de manquer, sa peur de ne pas être reconnu, sa peur de ne pas être meilleur, j'en sais rien. Mais donc tout ça demande quand même une certaine clairvoyance de soi à soi qui n'est aboutie qu'au bout de la fin de la vie. Enfin, c'est-à-dire que moi, je fais des trucs encore tous les jours où je me dis, là, ça tire. Je suis convaincue pourtant qu'au plus on arrivera à être OK avec ça, au plus je pense que la compétition est un outil extraordinaire, mais pas dans un but de battre, être meilleur, ça ne veut rien dire. C'est être meilleur que quoi ? Le but, c'est d'être meilleur que soi hier, c'est tout. C'est de faire de son mieux, c'est d'être poussé à se dépasser, c'est d'aller faire un point. Donc au plus on travaillera tous ensemble, en cultivant nos différences. Machin travaille comme ça, celui-là il est un peu perché, moi ça, à chaque fois elle est un peu perchée. Mais finalement c'est pas si mal, tiens oui pour telle personne ça va être super, viens. Et de pouvoir se recommander les uns les autres en conscience, je pense que c'est vraiment l'avenir. Et pour les élèves,
pour les patients. Vous ne devez rien à personne. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé 10 ans avec quelqu'un que lorsque vous achetez un cheval, vous êtes obligé d'acheter le cheval avec cette personne. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé 10 ans avec quelqu'un que d'un seul coup, vous n'avez pas envie d'aller travailler avec une autre personne. Je trouve qu'il faut trouver le bon dosage. Bien sûr que pour moi, la notion de cohérence et de système stable avec les chevaux est importante. Bien sûr que la notion de régularité est importante. Moi, personnellement, j'ai tendance à faire des longs chemins avec des personnes qui résonnent pour moi. Mais bizarrement, les personnes qui résonnent pour moi sont quand même toutes dans la même direction. Donc, elles n'ont pas à s'inquiéter de perdre. Et en fait, si plus personne n'a peur de perdre, eh bien, écoute, maintenant je travaille avec machin, ça se passe super bien, ça m'a débloqué plein de trucs. Et toi, comment tu vas? Et des fois, moi, j'ai même peur d'envoyer à des élèves comment tu vas? Parce qu'en fait, je suis dans l'inquiétude qu'ils puissent penser que je leur pose la question pour qu'ils prennent un rendez-vous. Je m'en tape, en fait. je m'en fous, mais au 14e degré, juste en fait, c'est des humains qui ont fait partie de ma croissance. Et sans doute que j'ai fait partie de la leur, parce qu'on a évolué ensemble, en tout cas, on a croisé un bout de chemin. Et moi, de savoir comment ils vont, ça me remplit de joie. Et ils peuvent travailler avec truc, avoir acheté... Je m'en fous. Ils peuvent avoir pratiqué tel conseil ou pas du tout. Ce qui importe, c'est simplement que d'avoir entendu ces petits trucs, ça les a amenés à se trouver eux-mêmes. Voilà, bon, c'est de nouveau très long. C'est de nouveau bien... Mais je pense que l'avenir pour tous les pros, c'est de travailler main dans la main sans voir de la concurrence, mais de voir quel peut avoir l'effet de levier de bosser ensemble et de tolérer la différence et de l'accueillir. Et voilà, en acceptant toutes les petites folies des uns et des autres, sans avoir peur de ça. Et je pense qu'il y a à sourire de ça, parce qu'en fait, ça peut apporter énormément. La vision différente de chacun peut apporter énormément. Et il y a encore, en tout cas dans ce milieu, une crainte comme ça des uns des autres. Personne ne va rien vous prendre. Je veux dire, des élèves, des clients, des patients, il y en a pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas à vous inquiéter. Tout va bien se passer. Rayonnez, donnez et vous recevrez. Il y a pas, voilà. Donc je pense que ça, c'est... voilà. Et l'élève qui se sent pas bien de dire qu'il a été... à gauche, à droite, et parce que lui en a eu l'envie, faites ce que vous avez envie. Vous ne devez rien à personne. Et moi, je remarque que je suis game changer sur certaines séances, même des gens que je n'ai vus qu'une fois, ça leur a apporté énormément, ils n'ont jamais ressenti le besoin de revenir. Il y a des personnes qui ont essayé de travailler une fois avec moi, ils se sont dit, ouais, je comprends rien de ce qu'elle raconte, celle-là. Et j'ai vu que ça ne matchait pas. Et c'est ok, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et inversement, il y a des personnes que je vais accompagner sur un chemin plus long et je prends un kiff énorme avec ça parce que c'est vrai que moi, j'ai quand même le goût de la profondeur et de quelque chose de pérenne. Mais pour autant, voilà, ils vont aller voir telle personne pour ça, telle personne pour ça. Pour certains trucs, je leur dis, écoute, ça, je ne suis pas du tout de bon conseil. Je pense que la notion d'exclusivité petit à petit mérite d'être lâchée. Ça n'est pas parce que vous n'êtes pas exclusif dans votre rôle pour quelqu'un que vous n'avez pas de valeur à ses côtés. Voilà, et je pense que ça demande finalement énormément de confiance en soi. Et alors le profond don de soi, c'est-à-dire voilà, vous, si c'est de la prestation, vous avez donné ça, vous avez été payé pour ça, donc c'est important, une reconnaissance. À l'époque, ça aurait été de l'échange, et puis parfois on fait des trucs moi je fais plein de trucs parfois sans rémunération, mais de toute façon ce qu'on donne on le récupère, et puis c'est normal à un moment d'être payé pour quelque chose, vu que c'est la société aujourd'hui, on a échangé le troc contre cette notion d'argent. Donc je pense qu'il faut être très en paix avec la notion d'argent. Voilà, moi je peux t'apporter ça, toi tu vas me donner de l'argent, c'est cool parce que j'ai pas très envie de chou ou de ta prestation en échange, donc c'est l'évolution du troc, et cet argent je vais le donner à quelqu'un d'autre qui pourra m'apporter également une prestation. Et je pense que si tout est très au clair et très juste et très accueilli, on peut travailler tous ensemble sans cette peur et donc sans cette notion d'exclusivité, sans ce besoin de s'écraser les uns les autres, en ayant conscience de notre propre valeur, de ce qu'on apporte à notre manière. Parce qu'on ne peut faire que ça, apporter ce que l'on apporte à notre manière. Moi, je ne vais pas me réveiller quelqu'un d'autre demain, ça n'arrivera pas. Et donc, les personnes qui ont besoin de venir chercher quelque chose chez moi vont venir me voir. Et inversement, quelqu'un d'autre ne va pas se réveiller voilà. Et je pense qu'au plus on est OK avec ça, au plus on peut accueillir la demande de chacun
et honorer les projets qui résonnent pour nous. Et donc alors la peur de l'autre, de l'activité de l'autre, la peur de la concurrence, cette notion de compétition, cette notion chacun pour soi, un pour tous et tous pour personne, peut être tranquille quoi. Ça va bien se passer. Donc j'aspire que dans ce milieu ça évolue et que voilà, il y a encore un dernier truc que je veux dire, c'est on a le droit de dire non. Pareil quand vous êtes un élève et que vous écoutez et que ça résonne pas pour vous. Mais c'est très dur. Hein. Je pense que tout le monde n'est pas... Je pense que vous aurez la psychologie de sentir quand vous pouvez dire que ça résonne ou pas pour vous. Mais parce que parfois, dans un entraînement, ça peut être très déstabilisant de dire, écoute, moi, je le sens pas comme ça. Je me sens pas bien avec ça. Mais je pense que vous ayez affaire à un vétérinaire, à un médecin, à votre entraîneur, peu importe. Vous avez le droit de dire non. Aujourd'hui, il y a cette notion de service. On va à l'hôpital. Moi, j'ai dû y aller. Là, ça m'avait choquée. Je suis rentrée. Et puis, la clinique pour chevaux, pareil, j'ai été faire une vet-check pour un cheval. Ça m'avait choquée. On arrive. Et puis, il n'y a plus de demande de consentement, rien. Parce qu'en fait, il n'y a plus le temps. Le système. Enfin, bon, je ne vais pas vous refaire tout le système en podcast. Mais donc, tout est simplifié pour que ça soit accessible, la mutuelle. Bon, bref. Et donc, en fait, on est là. C'est comme des vaches à l'abattoir. Je suis désolée, je suis choquante, mais vite, et ton avis, on te le demande pas, t'as rien compris, on s'en fout, ta prestation, c'est ça, et ça, je pense que le monde entier a évolué à ce sujet, je veux dire, sans écoute, je pense que ce soit l'anesthésiste, que ce soit le coach, je pense que d'améliorer l'écoute, et je pense que l'écoute est la qualité première de n'importe quel domaine. Je pense aussi la communication, même si c'est pas mon point fort. On voit que je fais du podcast et des réseaux, donc on pense que je suis hyper balèze en com. C'est pas vrai. Ça m'a été beaucoup reproché par des élèves parce qu'à force de passer énormément de temps en silence avec des chevaux, parfois j'ai beaucoup de mal à exprimer certaines choses en sortant de ce flot-là. Mais je pense que ce sont les qualités premières de n'importe quelle interaction, parce qu'en fait, contribuer et donner au monde, c'est interagir. Et donc, quel que soit votre métier, ce que vous apportez, il y a besoin de ça. Même si vous êtes artiste, que votre job, c'est de peindre, à un moment, vos peintures ont besoin d'être valorisées. Donc, soit vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça, mais moi, je pense quand même qu'il y a une notion d'équilibre, soit, et dans tous les cas, vous devrez communiquer avec cette personne qui va s'occuper de ça. Donc, pour moi, c'est essentiel. Et donc, cette qualité d'écoute est très importante. Et moi, personnellement, je favorise de m'entourer dans l'équipe de personnes qui ont cette qualité d'écoute, où je peux dire, je ressens que, ou tiens, écoute, non, ça n'a pas résonné pour moi. Et qui ne vont pas le prendre personnellement. Leur ego ne va pas être altéré parce que finalement, leur conseil, ce jour-là, ça résonnait pas pour moi. J'ai pas eu envie de faire comme ça. Alors souvent, on s'entend quand même très bien, ça résonne pour moi, puis des fois pas, des fois j'ai pas eu le temps, des fois j'ai pas eu l'énergie, finalement j'ai complètement zappé, ou non, tout simplement, c'était pas ok pour moi. Vous avez le choix à n'importe quel moment. Quand vous vivez un moment où vous arrivez et vous avez l'impression que poum poum poum, il faut tout faire comme ça, poum poum poum, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'échange, ça pour moi ça n'est pas juste. Mais pour autant ça existe, hein. Enfin je veux dire, quand on va à l'hôpital, poum poum poum, il faut faire comme ça, vous posez votre truc là, ça va se passer comme ça, on fera le feedback, et ça pour moi c'est très compliqué, parce que du coup il y a peu d'échanges, il y a peu de consentement, il y a peu de feedback, et je pense qu'à tout moment on a droit de décider de ce qui va nous arriver à nous et en l'occurrence à notre cheval ou à une personne auquel on tient, etc. Donc, à tout moment, vous pouvez dire, en fait, non, ta prestation, je l'ai demandé, ça va être réglé, mais par contre, ou j'ai appris ça, ça, ça et ça, par contre, ce truc-là, ça me parle moins. Ou tiens, j'ai essayé ça, ça m'allait pas trop. Enfin, osez prendre position pour vous-même et ne pensez pas, il y a aussi ce truc de se mettre en dessous du professionnel. C'est important de reconnaître la valeur de chacun. Forcément, le plombier qui est plombier depuis 25 ans, il va être plus rapide, plus performant, pertinent, habitué que nous. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas comprendre ce qui va se passer, que nous n'avons pas le droit de demander un avis, de raisonner avec lui, de dire tiens, entre le plan A et le plan B, viens, on va choisir le plan B. Ne vous sentez pas en dessous.
Personne ne vaut mieux que vous. Quand vous faites appel à un corps professionnel, vous êtes d'égal à égal. La personne peut avoir bac plus 12, elle reste un humain. Ça peut être le président, il reste un humain. Pour autant, il a développé cette expertise, il a beaucoup travaillé. Donc dans ce dossier-là, sans doute qu'il a plus de compétences que vous. Et c'est bien pour autant c'est bien pour cela que vous avez fait appel à ses services. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre mot à dire, que vous n'avez pas l'intelligence de comprendre ce qu'il se passe et que vous n'avez pas le droit de vous positionner. Donc vous n'appartenez à personne, vous ne devez rien à personne et à tout moment vous avez le droit de vous positionner. Et si vous ne vous sentez pas respecté dans la prestation, il est possible de le dire ou en tout cas de ne pas recommencer ou de prendre... Voilà, vous n'avez pas à vous sentir en dessous. Bon voilà, j'ai sorti tout ça. J'espère qu'au milieu des 25 minutes, on trouvera plus ou moins les messages clés que je voulais passer. C'est quand même encore très bordélique ma pensée, mais j'espère que ça rendra service à certains. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt.